Hey! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, par rapport à mon départ et cetera. Donc là, je suis au parc Lumpini à Bangkok. Donc c'est un parc qui est situé, vraiment en plein Bangkok et c'est vraiment très impressionnant parce que, Bangkok, c'est une ville hyper polluée et ici, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment au calme. Alors en fait, pour mon départ, il y a mes parents qui m'ont accompagnée avec ma cousine et mon frère qui m'a fait la surprise de venir. Donc voilà, 4 personnes m'ont accompagnée jusqu'à l'aéroport, donc ça s'est bien passé. Et en même temps, évidemment, c'était de l'excitation parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau et je suis un petit peu, entre guillemets, «solitaire», donc c'est pour ça que ça me dérange pas de partir seule aussi. Mais j'avoue que quand on se retrouve seul, ça fait du bien, mais ça fait aussi bizarre. Au moment où je filme la vidéo, on est jeudi et hier on était mercredi, du coup mercredi soir j'ai mangé toute seule, mais les autres jours j'étais avec quelqu'un en fait parce que comme je vous l'avais dit, donc j'ai rejoint un ami quand je suis arrivée. J'ai rejoint un ami, donc j'étais pas toute seule. Et au moment où je suis arrivée dans mon auberge de jeunesse, j'ai tout de suite fait la rencontre de 2 autres personnes. Donc voilà, ça s'est super bien passé. On a pu passer les 2 premiers jours ensemble. En fait, j'aime bien voyager seule dans le sens où voilà, il y a des moments où j'ai envie de me retrouver seule. Et c'est intéressant aussi de rencontrer énormément de personnes. Et comme je vous le disais, quand on est deux, et je le vois ici, enfin ça fait pas énormément de temps que j'y suis, mais je vois que les personnes qui sont deux, elles restent tout le temps collées et elles vont pas forcément vers les autres. Après, les moments qui m'ont le plus choquée, sur lesquels j'ai été le plus angoissée, en fait, c'est déjà quand je suis arrivée du coup à l'aéroport de Bangkok, parce que tout simplement, je me retrouve dans un milieu que je connais pas encore une fois, et aussi parce que il faut que je commence à, enfin, il faut que j'essaie de me repérer. Il y a vraiment absolument rien en français, il y a que en écriture thaï, donc c'est une écriture qu'on comprend absolument pas puisque c'est avec des signes. Et également, enfin, heureusement aussi d'ailleurs, il y a des écritures en anglais, enfin de temps en temps c'est traduit en anglais. En fait, c'est à partir du moment où on s'éloigne vraiment des endroits assez touristiques de Bangkok que là, les personnes ne savent pas parler anglais et du coup, nous, on peut pas leur parler anglais, enfin c'est compliqué. Il y a un soir où j'ai voulu manger street food en fait avec un ami. Donc street food, c'est les petits stands qu'on voit dans les marchés le soir ou la journée, n'importe, et où on mange, donc c'est vraiment pas cher. Et on a voulu demander à manger, mais du coup, les personnes parlaient pas anglais et puis elles nous regardaient comme ça. Et nous, on les regardait comme ça. En gros, on attendait qu'elle nous dise quelque chose, enfin qu'elle nous serve et tout. Et au final, on est parti, on est allé dans un autre endroit un petit peu plus touristique, on va dire, pour qu'on puisse se faire comprendre. Un autre truc qui choque, évidemment, c'est la circulation. Donc à Bangkok, apparemment, c'est pas le pire. Apparemment, le pire, c'est au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Donc je vais y passer aussi par là. Mais à Bangkok, comment dire, il y a plein de personnes qui grillent les feux rouges. Enfin, on met pas forcément la ceinture dans les voitures. Les casques n'ont pas forcément les motos n'ont pas forcément de casque. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui changent et qui sont hors du commun par rapport à la France, je veux dire. Après, d'après ce que j'ai pu remarquer pour le moment concernant tout ce qui est concernant la population, etc., en fait, c'est vraiment une population très souriante et on négocie tout le temps, en fait. On négocie tout le temps. Là, pour vous donner un exemple, et comme ça pourra vous dire un petit peu ce que je vais faire les prochains jours. Le patron de la guest house dans laquelle je suis en ce moment, donc la guest house c'est l'auberge de jeunesse, il m'a négocié un prix en fait avec plusieurs activités que je pourrais faire dans le mois en Thaïlande, dans tout le nord en fait. Ça coûtait normalement en tout 880 euros en comptant tout en fait, c'est-à-dire en comptant tout sauf la nourriture, donc même l'auberge et même les petits déjeuners sont compris. C'était juste les repas du midi et du soir qui n'étaient pas compris et les petites choses à côté quoi. Et puis moi au départ j'étais pas trop partante du coup. Et puis au final, il me voyait très hésitante, il voyait que je voulais pas forcément accepter. Il m'a baissé ça jusqu'à 600 euros. Donc 600 euros plus normalement, dans le mois, je vais avoir 150 euros à peu près de nourriture. Quand on voyage comme ça, il y a tellement de choses qui changent par rapport à ce qu'on a prévu à l'origine que c'est possible que il y a beaucoup de choses qui changent dans mon voyage. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment faire ce que j'ai dit que j'allais faire, donc c'est-à-dire dormir chez l'habitant, etc. C'est des expériences que je veux absolument essayer. Après, je me dis, si vous avez vraiment d'autres questions à me poser par rapport à mon départ, parce que là, j'ai peut-être pas vraiment répondu à tout, je vous fais juste une petite vidéo pour vous donner des nouvelles, on va dire. Et puis, je vous ai fait un petit montage aussi après, donc restez jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres questions à me poser, posez-les moi, et au pire, un petit peu plus tard dans le voyage, je ferai une sorte de de ask entre guillemets. Je fais une sorte de ask sur ma chaîne. Comme ça, vous pourrez me poser toutes les questions auxquelles vous voulez des réponses. Écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!